c'est de l'herbe. C'est tout vert. Nous avons quitté le bateau en direction de la forêt de Brocéliande. Sur la route, nous recherchons Julien Moreau. On va jamais le trouver, hein. Merci. Bonjour Marguerite. On a bien joué à cache-cache. C'est assez marrant parce qu'on fait le tour de Bretagne. Julien fait le tour de Bretagne. Je suis en train d'essayer de faire le premier tour de Bretagne complet en paddleboard. Ça n'a jamais été fait. Donc pour moi, c'est déjà rigolo parce que c'est une forme de record. Aujourd'hui, ça fait 84 jours que je suis parti. J'ai déjà fait plus de 1100 km. Et sur mon chemin, je vais d'école en école pour les mettre en transition. Et qu'on les transforme en éco-école. Avec des gestes très simples comme installer le tri sélectif, remplacer des produits biocides par des produits éco-responsables, convaincre les cantines de réduire leur consommation de viande, de remettre du local, de remettre du bio. Je leur donne des conseils aussi pour réduire leur consommation électrique, plein de choses comme ça pour mettre en transition les établissements. Et mon parrain, depuis 2 ans, c'est Nicolas Hulot, qui est aujourd'hui ministre de la Solidarité et de la Transition. Et l'objectif, c'est ça, c'est d'utiliser l'aventure pour passer un message à la société et aux jeunes générations pour qu'ils déclenchent la transition dans leur établissement scolaire. Tu as fait beaucoup d'écoles, tu as rencontré beaucoup Ah de jeunes. ouais, alors pendant ce projet, j'ai rencontré 1050 jeunes. Je crois que j'ai fait à peu près 20 établissements. Et depuis 1 an et demi, parce qu'en fait c'est mon 3e tour de Bretagne, j'en ai fait un à vélo, j'en ai fait un à pied, là c'est en paddle. Et je pense que je suis autour entre 3500 et 3800 enfants rencontrés au total pour plus de 70 établissements. Donc je commence à avoir fait pas mal d'écoles en Bretagne. Ah, regardez, encore un député qui m'appelle. Moi, ma scolarité, elle était assez chaotique. Déjà, j'ai redoublé 2 fois, j'ai redoublé mon CP, j'ai redoublé ma seconde. Donc déjà, je leur parle que tout est possible, rien qu'au niveau des études. Parce que dans les écoles, souvent, quand j'étais à l'école, j'avais le sentiment que c'était tout le temps très compliqué, que mon avenir allait être un peu restreint. Et donc, et au final, non, je m'en sors plutôt bien. Donc je vais les voir, je leur dis que tout est possible, qu'ils peuvent réaliser leurs rêves. Donc je leur raconte comment moi j'ai réalisé mes propres rêves. Comment j'ai réussi à faire l'ascension d'une montagne de 6200 mètres dans l'Himalaya. Comment j'ai réussi à devenir la première personne à nager de l'île de Jersey à Saint-Malo. Et on parle de tout ça et après on fait la transition sur l'écologie et sur comment protéger notre environnement, quoi. Les gens, il faut déjà qu'ils s'occupent d'eux pour s'occuper des autres. Donc c'est pour ça que la première partie elle est sur l'aventure. Parce que l'aventure pour moi c'est juste un état d'esprit, c'est être curieux, persévérant et courageux. Et c'est avec ces 3 notions-là qu'on peut réaliser tout dans la vie, quoi. Ouais. C'est comme pour Marguerite, hein, c'est pareil, il y a plein de difficultés. Mais il faut faire face, hein. C'est comme pour la restauration du bateau, je pense que ça n'a pas été simple. Le projet de vie c'est pareil, et l'écologie c'est pareil, c'est un combat. C'est d'ailleurs pour ça que le projet s'appelle Stand Up for Oceans, parce qu'il faut rester debout. Je suis parti de Saint-Malo en direction de l'ouest, et donc j'ai passé la première difficulté, c'était le Cap Fréhel. C'était assez impressionnant, il y avait beaucoup de vent, du courant, la falaise qui est gigantesque, et ça me faisait peur. Mon rêve, être un aventurier. Et du coup, si on veut protéger aussi l'environnement, c'est être un éco-aventurier. Donc en même temps, je défends mes convictions et en même temps, je réalise mes rêves. Et donc demain, ça pourrait être un éco-cuisinier, ça pourrait être un éco-artiste, et pour qu'on soit tous des éco-citoyens. Soyons le changement que nous souhaitons voir dans le monde. Donc voilà, la seule chose, si on veut changer les choses, c'est de passer à l'action et de commencer par soi-même et se changer soi-même.